Dans cette vidéo, je vous propose une deuxième équation du second degré à coefficient complexe. Toujours une notion hors programme de terminale. C'est vraiment pour le post-bac. Alors c'est assez simple sur le plan du raisonnement. Par contre, au niveau des calculs, parfois ça peut être très lourd. Il faut faire très attention. Donc le départ est exactement le même que pour des coefficients réels. On va donc calculer le discriminant. Alors j'écris les trois coefficients pour que tout le monde suive bien dès le début. Donc delta b carré, donc 2 plus i au carré moins 4ac. On va développer tranquillement. 2 plus i au carré, 4, plus 4i, moins 1. Ensuite, 80 fois 2, moins 8. Moins 4 fois moins 2, plus 8 fois i, plus 8i. On obtient ici, donc, moins 9 plus 4, moins 5, plus 12i. Voilà. On va donc maintenant chercher, on cherche 2 réels xy. Donc on cherche xy, un couple appartenant à R2, tel que, eh bien, x plus y au carré valent moins 5 plus 12i. Ça veut dire qu'on cherche tout simplement les racines carrées de moins 5 plus 12i. Alors, la classique. Premièrement, on développe. La partie réelle, c'est x2, donc moins y2. Et la partie imaginaire, ça sera 2i xy, donc 2xy devant le i. Et ça doit être égal à moins 5 plus 12i. Donc en identifiant, on obtient tout simplement eh bien, la soustraction x de moins y2 qui vaut moins 5. Et en deuxième, le double produit, donc 2xy qui vaut 12. On identifie ici les deux parties imaginaires et les parties réelles. Voilà. Alors pour simplifier tout de suite, c'est-à-dire que le produit xy, ça fera 6, il est positif. La différence des deux carrés, c'est moins 5. Voilà. Alors il y a une technique ici qui consistera à substituer, mais il y a une deuxième méthode bien plus astucieuse qui consiste ici à prendre le module de cette égalité et on aura une information sur x2 plus y2. Alors je vais prendre le module des deux côtés. Alors je vais prendre une autre couleur si vous voulez pour séparer. Donc le module de x plus y au carré, c'est le module au carré. Et ça, on sait que c'est donc x2 plus y2 avec une racine, mais comme il y a le carré, la racine disparaît. Et de l'autre côté, le module de moins 5 plus 12i, c'est donc 5 au carré 25, plus 12 au carré 144. Et là, par contre, vous avez la racine carrée qui fait 169. La racine de 169, c'est 13. Vous venez donc d'avoir une troisième info. Vous pouvez écrire dans votre système ce plus y2 est égal à 13. Donc ici, x2 plus y2 égale 13. L'avantage de cette deuxième ligne, c'est que combiné à la première en additionnant, vous allez obtenir tout de suite que 2x2, les y2 s'annulent, il reste moins 5 plus 13, qui fait 8. 2x2 égale 8, donc d'où x2 égale 4. Donc deux possibilités, donc soit x égale 2 ou x égale moins 2. Pour y, eh bien on va utiliser cette ligne-là, le produit vaut 6, donc si x vaut 2, y vaut 3, si x vaut moins 2, y vaut moins 3. On obtient les deux racines carrées, donc, eh bien, ça veut dire que les racines carrées de delta sont 2 plus 3i et moins 2 moins 3i. Et on va pouvoir mettre ça dans la formule, on va choisir l'une des deux, ça sera notre petit delta, et on n'a plus qu'à remplacer, l'exercice est quasiment fini. Voilà, arrivé à cette étape-là, eh bien on dit, et donc, l'équation de départ a deux racines. Si vous ne voulez pas écrire deux départs, eh bien, vous appelez cette équation E en haut, et vous dites que l'équation E a deux solutions. Z1 qui est moins B, alors le moins B de l'équation de départ, donc moins 2 plus I, moins une des racines de delta, il faut
Alors, ce qui donnera moins 2 plus 3i sur 2a, donc 2. On calcule, ça donne moins 2 moins i, moins 2, moins 3i. Sur 2 ici. Ça donne donc moins 4, moins 4i sur 2. On divise par 2, moins 2, moins 2i. Pour z2, c'est exactement la même chose. Avec un plus ici, puisqu'on va soit utiliser moins delta, ou on utilise l'autre racine, ce qui revient exactement même. Donc, ne vous posez pas de questions sur laquelle des deux on prend celle qu'on veut, et vous aurez de toute façon la même chose. On obtient moins 2 moins i, plus 2 plus 3i sur 2. C'est un peu serré, mais ça fait donc ici 0. Il reste 2i sur 2, c'est-à-dire i. Alors là, on se rend compte qu'on aurait peut-être pu faire autrement en essayant les racines évidentes ou des nombres, des solutions imaginaires pures, mais on ne pouvait pas deviner à l'avance et passer son temps à chercher des imaginaires purs à chaque équation. Vous voyez que ça passe tranquillement. Bon, évidemment, c'est l'exercice qui se prépare à l'avance parce qu'il faut que ça tombe quand même juste. Alors, à quel endroit c'est important que ça tombe juste, je vais vous le dire, c'est au niveau ici, donc de x2 plus y2, c'est pratique quand même quand ça tombe sur donc un nombre ici entier. Donc c'est la racine ici qui est importante. Et après, évidemment, vous avez comme ça des divisions par 2 qui peuvent simplifier tout. Mais voilà, donc vous voyez, rien de compliqué, juste bien les points qui me semblent vraiment importants. C'est cette petite subtilité ici sur le module qui permet d'avoir bien la deuxième équation. Et comme ça, couplé à la première, vous avez directement x. Et ça gagne vraiment du temps. Ensuite, petite remarque sur les racines carrées, on en prend, vous choisissez l'une ou l'autre pour la formule, hein. Ça ne changera rien. Si vous choisissez 2 plus 3i, vous aurez dans cet ordre-là. Si vous aviez choisi moins 2, moins 3i, elles auraient été inversées. Et vous auriez eu les mêmes i et moins 2, moins 2i. Et peut-être une dernière remarque, parce que là, je n'ai pas été jusqu'au bout. On pense bien à conclure à la fin, s égale i moins 2, moins 2i. Voilà. J'espère avoir été clair. À très bientôt pour peut-être des choses similaires.